Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, la parole de Dieu est esprit et vie. C'est par elle que nous grandissons dans notre homme intérieur et vivons notre culte devant le Seigneur que nous ne voyons pas, mais par elle, nous devenons capables d'influencer le monde qui nous entoure. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Écritures en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous avons commencé dès le début de cette semaine à rejoindre la semaine passée dans un vaste sujet du prophétique. La semaine passée, on a eu le temps de comprendre des concepts. Cette semaine, on va être très pratique. On veut vraiment aller dans l'exercice même de la chose. Hier, j'ai eu le temps de vous parler de, quelques préalables dans une église locale lorsqu'on veut vivre le prophétique. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler du processus prophétique, particulièrement de la révélation. On va découvrir ensemble comment fonctionne ce qu'on appelle une révélation dans le prophétique. Ça, c'est dans quelques minutes. Let's teach. Grandissons ensemble. Le prophétique. Je vais vous faire un résumé pour nous permettre de comprendre comment fonctionne le prophétique. Si vous voulez comprendre le mot prophétique, dans quel sens je l'utilise, il faudrait rentrer la semaine passée et voir le temps qu'on a eu à définir prophète, prophétie et prophétique. Mais lorsque je dis prophétique, je vais simplement parler du fait qu'il y a les différentes manifestations des dons de l'esprit qui sont généralement des dons de révélation, des dons vocaux. Je vais juste parler du fait d'être sensible à la direction quotidienne du Saint-Esprit. Alors, le prophétique, comment opère-t-il? Il ne s'agit pas de la prophétie, il s'agit des différentes manifestations prophétiques. Le prophétique opère à 4 niveaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle la révélation, l'interprétation, l'application et la proclamation. Ces tableaux le résument très bien. Il y a d'abord la révélation, l'interprétation, l'application et après la proclamation. Nous allons regarder maintenant profondément chacun de ces sujets. Aujourd'hui, concentrons-nous sur la révélation. Qui dit prophétique dit d'abord qu'on a reçu de Dieu. On a reçu du Saint-Esprit, on a perçu spirituellement ce qui se passe. Mais que veut dire révélation? Dans la Bible, vous trouvez des mots dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour définir l'idée de révélation. Il y a 4 mots dans l'Ancien Testament. Je vais vous épargner de faire des tentatives de lecture et des prononciations par translittération, mais soyez patients avec moi. Vous trouvez le mot hébreu « kozen » qui veut dire vision ou apparition dans un état extatique. C'est-à-dire qu'on parle des songes de nuit, des oracles, de prophéties, de communication divine. Ce mot-là, lorsqu'il apparaît dans la Bible, il veut parler du fait qu'on peut être en état d'extase ou dans un songe, on perçoit quelque chose. Le fait qu'on soit dans un état de communication avec le monde spirituel. Cet endroit, ce moment où l'homme reçoit du monde spirituel. C'est ce mécanisme-là, ce que la Bible appelle ici révélation en hébreu. Vous trouverez ça par exemple dans Proverbes chapitre 29. Le verset 18 le dit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il obéisse, s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, c'est ce mot ici, c'est le mot kausen, les peuples n'a pas de frein. C'est-à-dire quand le peuple n'a pas le prophétique, n'a pas l'oracle de Dieu, quand le peuple n'a pas de contact avec l'invisible, quand il ne télécharge plus de Dieu, ils ne savent plus où ils vont. Le deuxième terme, c'est le terme patak. Patak, il veut dire ouverture, entrée, encadrement de la porte, c'est l'ouverture. L'encadrement d'une porte là où on entre. C'est ce terme-là qu'on utilise en hébreu pour dire révélation, c'est-à-dire la porte d'entrée, le lieu d'accès. Vous trouvez ces termes-là dans le psaume chapitre 19, le verset 130. Psaume 19, 130 dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Ça veut simplement dire l'entrée à tes paroles, l'ouverture de tes paroles m'éclaire. C'est que le psalmiste veut dire ici, quand la parole m'est ouverte, quand j'accède, comme si j'ai un point d'accès à la réalité de ce qui est au-delà des mots, quand j'accède à ça, c'est une lumière, c'est de l'éclairage pour moi. C'est la pensée de révélation.
Un troisième terme, c'est kaosot. Kaosot veut dire vision ou oracle d'un prophète, quand le prophète doit donner un oracle, un message venu de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 29, la Bible dit « Toute la révélation est pour vous comme des mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Toute la révélation, le mot révélation là-bas, ça veut dire toute la vision, tout l'oracle de Dieu, tout le message de Dieu paraît pour vous comme quelque chose de caché. Dieu veut se manifester, se faire connaître, mais pour vous, ça paraît être caché. Jusqu'ici, on est en train de drainer des idées de vision dans un état extatique, de songe, on est en train de drainer l'idée d'ouverture, d'éclairage, d'illumination. Le dernier mot qui va vous étonner pourtant, dans l'Ancien Testament, le mot Torah veut aussi dire révélation. Le mot Torah, qui dit loi, qui dit direction, instruction ou corps d'enseignement prophétique. Il est traduit aussi dans la Bible par révélation. Regardez Ésaïe chapitre 8, verset 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Il dit, garde cette révélation, scelle cette révélation parmi mes disciples. Le mot révélation là-bas veut dire Torah, scelle cette direction, cette loi. Le mot révélation dans la Bible tient l'idée de direction, tient l'idée de éclairage, tient l'idée de apparition, tient l'idée de être en contact avec le monde spirituel, tient l'idée de la porte d'entrée, le point de contact. La révélation est donc une chose que tu n'as pas, qui t'est donnée. La révélation, c'est le contact que l'esprit humain a avec le spirituel. Un autre terme apparaît dans le Nouveau Testament. C'est le terme que certainement va vous rappeler bien de choses. C'est le terme apocalypsis. Apocalypsis. Bien sûr, c'est avec ce terme qui est le nom du livre Apocalypse. Apocalypsis qui veut dire révélation, littéralement comme on dit en français. Apparaître, manifestation, éclairer. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6 dit « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. » Vous voyez, il dit, je vous serai d'aucune utilité si je ne vous parle pas par révélation. Il ne sépare révélation de connaissance, prophétie et doctrine. La révélation c'est une partie, c'est une étape qui fait commencer tout le prophétique. Avant de donner un message, avant de devenir instrument de Dieu, d'exercer une guérison, quoi que ce soit, de donner une prophétie, une parole de connaissance, tout ça commence par la révélation. Le fait que l'Éternel te donne une chose que tu n'avais pas, communique avec toi un contenu que tu n'avais pas, ce qu'on appelle une révélation. Alors, ce contenu que tu n'avais pas, la Bible montre que ça peut être quelque chose qui existait, mais que tu ne voyais pas. Ah, donc, l'éclairage arrive et tu vois. Cette autre chose que tu n'avais pas, la Bible montre que ça peut être juste de l'autre côté des choses. En fait, il fallait accéder par une porte pour y arriver. Donc, la Bible utilise ce terme « révéler » pour dire le fait que Dieu prenne ce que toi tu n'avais pas, te rende capable de comprendre, de saisir, de savoir ça. J'aimerais vous pousser à une réflexion, ça va peut-être nous aider. Regardez, tous ensemble, regardons ensemble cette réflexion, j'espère que ça va vraiment être utile. Quand vous réfléchissez entre vous-même, dites-vous ceci. En tant qu'être humain, Dieu qui habite en nous, la Bible dit, Dieu habite en nous par son esprit qu'il nous a donné. Je vais vous poser une question. Ne vous précipitez pas à répondre. Pensez-vous que vous savez tout? Juste une pause. Est-ce que vous êtes omniscient? Bien sûr que la réponse est rapide. Non, on n'est pas omniscient, c'est Dieu qui est omniscient. Mais je vais répéter là où je commençais. Dieu habite en nous par son esprit qu'il nous a donné. Et je vais répéter la question. Pensez-vous que vous êtes omniscient? La réponse va rester la même. Non, je ne suis pas omniscient, mais l'omniscient habite en moi. Toute la connaissance de Dieu est avec lui, habitant en moi.
mais elle ne peut pas arriver à ma conscience. C'est impossible que la tête humaine ait l'omniscience de Dieu. C'est le Dieu qui habite en moi, qui lui est omniscient. Et quelquefois, au moment de la révélation, il met juste une lumière qui éclaire un aspect d'une connaissance que j'ai toujours portée par le fait que je l'ai, lui, en moi, mais dont je ne suis pas conscient. Ce n'est pas toujours quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de moi qui ramène cette pensée ou cette idée ou cette réalité au niveau de ma conscience. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14, versets 29 à 30. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que les premiers se taisent. Vous voyez? Paul précise, il veut parler de l'ordre dans l'exercice de don. Il dit, quand les prophètes prophétisent, voilà, 2 ou 3. Mais quand l'un d'entre eux a perçu quelque chose et que lui n'avait pas encore parlé, il est assis. Mais quand il a la révélation, c'est-à-dire que quand il a pu télécharger, quand il a pu recevoir de Dieu, alors il a droit à la parole. Ce n'est pas encore une prophétie. Ce n'est qu'encore la première étape du prophétique qui s'appelle la révélation. Il reçoit un contenu venu de Dieu. Ce contenu peut venir comme une vision, ce contenu peut venir comme un songe si tu dormais, ce contenu peut venir comme une conviction, une voix audible, mais du haut de Dieu, du monde de Dieu, si je peux me permettre ces termes, il communique avec toi. Éphésiens 3, 1 à 4. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul écrit aux Éphésiens, il leur dit, les choses que je vous écris, ce n'est pas l'intelligence. Je l'ai reçue. Dieu a parlé à mon esprit. Dieu a soufflé dans mon homme intérieur cette intelligence que vous allez ressentir. Vous allez sentir que je suis intelligent, j'ai bien interprété les textes, j'ai pu trouver les connexions entre l'Ancien Testament et la vie de Jésus. Je ne l'ai pas reçu moi-même. C'est pas révélation. Il y a eu un effort extérieur. La révélation, c'est le fait que un effort extérieur vient toucher l'être humain. Et cet effort extérieur dont je parle ici, c'est Dieu en fait. C'est Dieu qui vient donner à l'homme quelque chose qu'il n'avait pas. Et j'ai précisé tout à l'heure que quand je dis extérieur, ne signifie pas extérieur nécessairement de notre corps, c'est juste que ce n'est pas l'homme, parce que ce Dieu-là habite en nous. Éphésiens toujours, chapitre 1, versets 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ça, c'est la prière d'un père, d'un apôtre. Il prie pour l'église d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il demande? Pas l'argent, pas la prospérité. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, écoutez ce qu'il demande, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Paul dit, quand je prie pour vous, je prie que le Saint-Esprit vous rende sage et que le Saint-Esprit vous permette de comprendre ce qui est de Dieu. Qu'il donne à votre homme intérieur la capacité de saisir ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, comment Dieu l'explique, que vous puissiez comprendre le message divin. La révélation, donc, si je dois faire une définition pour nous tous, la révélation, on doit comprendre une chose importante, c'est qu'une manifestation du spirituel a la perception de nos sens par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la révélation. La révélation est une manifestation du spirituel à la perception de nos sens par la puissance du Saint-Esprit. Par la révélation, Dieu nous permet d'être en interaction directe ou symbolique avec lui et aux autres esprits. Il convient de souligner ici, mes frères, que c'est Dieu qui révèle et c'est nous qui percevons. La révélation, c'est une manifestation du spirituel. J'ai déjà commencé à expliquer le mot spirituel ici. Quand on utilise le mot spirituel, on veut juste dire la réalité d'esprit qui sont invisibles à l'être humain.
on parle de Dieu, on parle des anges, les réalités spirituelles sont énormes. On parle même d'autres esprits humains qu'on ne voit pas. Ici, à l'occurrence, la Bible a parlé de quelqu'un qui évoquait les morts. Les spirituels est très large. Mais le fait que ce qu'on ne voit pas et qui est spirituel prenne contact avec nous, c'est ce qu'on appelle une révélation. Ici, dans ce cadre purement chrétien, le cadre que je suis en train d'enseigner, souvenez-vous, je vous ai dit que le langage dans le prophétique peut être très confusant. Ici, nous, enfants de Dieu, Dieu nous parle. Et comment parle-t-il? Le contact qu'il fait avec nous, ça s'appelle la révélation. Il est en train de se manifester à nous. Il attire notre attention. Et comment il fait? Il fait une manifestation du spirituel à percevoir par nos sens. On l'entend, on le voit, on ressent, on sent dans notre cœur, mais Dieu touche nos capacités de perception de connaissance. Il touche nos repères de rassemblage d'informations. Dieu touche notre niveau cognitif. Comment l'homme rassemble-t-il l'information pour prendre conscience de lui-même? Il entend, il touche, il ressent, il a le goût pour que tu saches ce que tu sais, que tu prends conscience d'être. Par quel mécanisme tu passes? Dieu touche ce mécanisme-là pour te rendre conscient de l'information qu'il veut te donner. Voir, entendre, goûter, sentir, toucher. Dieu passe par toutes ces choses-là. Il passe de façon littérale ou de façon symbolique. Des fois, il t'apporte une image qui n'est pas ça. Il te montre des arbres, mais il veut parler des individus. Dans un songe, il te montre d'animaux, mais il veut parler des saisons. Mais c'est toujours un moyen par lequel Dieu, le spirituel, contacte le physique. Nous, les enfants de Dieu, les spirituels nous contactent nous, le physique, que par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, que nous avons ce contact-là. Et nous fermons tout autre contact avec le monde des ténèbres. Est-ce que le diable ne nous fait-il pas de pression? Est-ce qu'il n'arrive pas à nous toucher spirituellement? Bien sûr. Mais ce que j'appelle ici révélation, c'est le désir de Dieu par son esprit de se faire connaître à nous et de nous utiliser par la suite pour se faire connaître aux autres. Jean chapitre 6, versets 60 à 61. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Jésus était en train de parler ici. Il parlait aux disciples du fait de manger sa chair et de boire son sang. Qu'est-ce qu'ils disent? « Oh, c'est dur !» Ce langage est dur. Qui va entendre ça? Il ne parle pas littéralement ici, c'est symbolique. Il parle de la chair, il parle du sang. Il ne veut pas parler de la chair et du sang physique, il fallait boire. Marc 5, 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Vous voyez ça? Jésus est conscient. Il a pris conscience de la réalité spirituelle autour de lui. Comment? Juste parce qu'on l'a touché. Jean chapitre 10, versets 27 à 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Jésus dit ici, ces brebis entendent sa voix. Je suis en train d'aller quelque part, vous n'en faites pas tous les versets que je suis en train de lire. Quatrième et avant-dernier, Zacharie 3, 10. Il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Dieu dit à Zacharie, au moment où je vais lui parler, il dit, je vais parler à la fois au cœur et je vais parler aussi aux oreilles. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 9. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Quand vous entendez la voix, n'endurcissez pas le cœur. Dieu sait qu'on peut l'entendre de nos oreilles, et ça mène une décision dans notre cœur. Enfin, Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Les passages que je viens de vous lire
me permettre de vous expliquer 4 types de sensibilité à la révélation. J'ai expliqué ici que la révélation est la manifestation du spirituel qui vient toucher notre perception et nos sens. C'est Dieu, dans son monde, dans ses capacités divines, qui fait appel aux sensibilités de l'être humain à recevoir son information. Dieu est esprit et il est omniscient. Sa façon de connaître est de loin éloignée à ce que nous ne pouvons faire. Alors il sollicite nos moyens physiques de perception de la connaissance, le moyen par lequel l'homme est conscient d'une information. Il sollicite ces moyens-là et par ces moyens-là, il fait passer un message. Et donc, quand ce message arrive à ce sens, ça s'appelle une révélation. Quels sont les types des sensibilités à la révélation? Les moyens, ces points d'entrée, ce que j'expliquais ici, ces portes, ce coin où Dieu vient toucher. Certains enseigneraient cela en termes d'organes, des sens. Ils parleraient de toucher, d'odorat. Et ils s'en iraient à parler d'autres sens même. Mais ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est ce que la Bible dit et ce que vous voyez très souvent dans la Bible. Dans la Bible, vous verrez 4 types de sensibilité à la révélation. 4 façons dont Dieu a tendance, 4 endroits où Dieu a tendance à venir prendre contact avec nous pour se révéler. Premièrement, il y a la connaissance, connaître. Deuxièmement, l'écoute. Troisièmement, la perception. Et troisièmement, la vision ou voir. Donc, connaître, écouter, percevoir et voir. Ça veut dire quoi? Connaître, il s'agit de la connaissance sans information, de posséder une garantie d'une connaissance nouvelle dans son esprit. Laissez-moi vous expliquer ça calmement. Alors, quand je dis connaître, ici, il s'agit de savoir sans information. Je vous ai lu Jésus. Jésus marche, quelqu'un l'a touché et quelqu'un est guéri. Jésus sait. La Bible dit Jésus connu en lui-même qu'une force l'avait quitté. Jésus avait ça plusieurs fois. Deux fois, la Bible dit Jésus sut en lui-même que les disciples disaient ceci. Jésus connu en lui-même. Jésus avait des connaissances que personne ne l'informait. Personne n'allait lui dire « Ah, Jésus, tu sais, les disciples disent ceci. » Il savait ce que disaient les disciples. La Bible, des fois, dit il n'avait pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation par la connaissance. Chacun de nous, frères et sœurs, ne prophétisera pas ou ne manifestera pas toujours de dons prophétiques parce qu'il voit ou qu'il entend de voix. De fois, ça vient juste comme un bouillonnement dans le cœur. Souvenez-vous quand j'expliquais qu'est-ce que c'est qu'un prophète. Je vous ai parlé du mot « nabi » qui veut aussi dire « bouillonner ». Un peu comme le psalmiste dit « les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur ». Quelquefois, on est comme envahi d'un fardeau divin qui bouillonne au-dedans de nous. Tu sais, j'aime comme mon père dans la foi, l'apôtre Dallo aime toujours dire « je sais que je sais, mais je ne sais pas comment je sais, mais je sais que je sais ». Tu as une garantie d'une connaissance qui dépasse les mathématiques. Cette connaissance, c'est comme ta conscience en tant que telle. Je me souviendrai un jour, on était en train de prier avec des amis. Je viens, je m'assois, je le vois faire les 100 pas. J'ai su. Je n'ai rien entendu, je n'ai pas eu de vision. J'ai su. J'ai su que sa femme était enceinte de quelques semaines à peine et qu'il venait de lui dire il n'y a pas longtemps et qu'elle avait très peur en se disant « Ah, on n'avait pas planifié ça ». Je me suis levé de là où j'étais, je l'ai appelé, j'ai dit « Mon frère, le Seigneur me dit que ta femme est enceinte en peine de semaines, c'est même pas encore fait un mois. Elle vient à peine de te le dire qu'elle était enceinte et qu'elle a peur. » Il était là en train de me regarder un peu comme si « Mais c'est quoi cette affaire? Comment tu sais ça? C'est à peine ce matin qu'elle m'a dit ça et elle est en peine enceinte d'1 semaine et quelques jours. » Je vous dis la vérité, je n'ai rien vu. Je n'avais pas vu, je n'ai pas eu une vision. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai su. J'ai su avec certitude. Comme si une voix intérieure me parlait comme ma propre conscience me parle dans un monologue. Nous tous, on ne perçoit pas le prophétique par des visions. Certains savent. Quand le nabi commence en lui, il sait.
Il y a aussi la perception appelée ici écouter. Comme la Bible dit, quand tu entends sa voix. L'Éternel parle à Zacharie et dit, prête oreille à ce que je vais dire. Écoute dans le cœur, écoute avec les oreilles. Il y a d'autres personnes on parle ici d'entendre la voix du Seigneur, de manière audible ou de façon profonde. Je vous explique. Quand Dieu se révèle à nous, mes amis, quand Dieu veut nous faire parvenir une révélation, des fois, il ne passe pas par nos oreilles physiques toujours. Il passe comme une sorte d'oreille interne. Tu sais, quand tu te parles à toi-même, tu t'entends avec quelle oreille? Quand tu lis dans ta tête, tu t'entends comment? À l'intérieur de toi-même. Des fois, Dieu nous parle comme ça, comme si c'était nous-mêmes qui nous parlions. On entend par les oreilles internes, mais quelquefois, c'est littéral. Il parle vraiment comme ça, comme quelqu'un qui était à l'extérieur qui nous faisait savoir. Les oreilles, la perception de lui est l'un des moyens de sensibilité spirituelle. Troisièmement, j'ai appelé ça en un terme général, perception. Ça veut simplement dire ici, ressentir les sentiments, les émotions qu'il y a dans le cœur de Dieu avant de les interpréter. Il s'agit parfois des sensations qu'il y a dans le cœur même de l'homme. Je vous explique. La perception que j'appelle ici perception, c'est le fait que Dieu te fait ressentir. Tu es au niveau de ressenti maintenant. Tu n'as pas une connaissance, tu n'as pas entendu, mais tu partages un climat émotionnel. Tu peux ressentir le fardeau, tu peux ressentir cette envie de pleurer. Tu as des sentiments et des émotions qui ne sont pas à toi, qui s'imposent à toi, qui sont le canal par lequel Dieu va te faire connaître cela. Je vous donne un exemple simple. Si je vous dis, connaissez-vous la Californie? Combien d'entre vous connaissent la Californie? À part ceux qui m'entendent ils sont en Californie ou d'autres qui ont déjà été. Certains diront, oui, je connais la Californie, c'est quelque part aux États-Unis, parce qu'ils ont déjà vu ça quelque part à la télé. Un autre dira, oui, je connais la Californie, j'y étais déjà. Il en a même le souvenir. Quand j'ai dit Californie, tout de suite, une sensation s'est réveillée en lui. Il ne connaît pas la Californie par information. Celui-là, il connaît la Californie par une expérience personnelle. Californie éveille des sensations. Alors, vous voyez deux personnes en train de parler. Deux fois, ils se communiquent en disant, « Ah, mon cher, en ce moment, je me sens un peu comme ce jour-là à Dubaï. » Il veut dire la sensation, mais il donne une référence d'un endroit. Quand ils disent « Ah, Dubaï, Dubaï », le sentiment là vient à l'intérieur. Vous savez, ils ont eu ce sentiment parce qu'ils ont vécu une expérience. Mais voici comment Dieu, quand il veut nous parler, il fait. Sans avoir été à Dubaï, il te met exactement les mêmes sensations qu'eux, ils ont. Du coup, tu connais ce qui s'est passé sans avoir eu besoin d'être à Dubaï. Donc, Dieu parle aussi par des sensations. Tu ressens une tristesse, tu ressens un manque de paix, tu ressens tu ressens des humeurs qui ne sont pas à toi. C'est ce qu'on appelle la perception. Certains d'entre nous reçoivent la pensée de Dieu de cette manière-là, au niveau de leurs émotions, au niveau de leurs ressentis. Quelquefois même, il leur arrive par discernement des esprits de ressentir ce que l'autre personne ressent. Et enfin, voir. Nous tous, c'est ce qu'on aime faire. On aime bien voir. Voir, ici, il s'agit d'obtenir des visions, des songes qui sont littéraux ou symboliques. Ou même des visions qui sont comme ça, de façon littérale ou symbolique. Ici, c'est la perception de la vue. On perçoit aussi la révélation de Dieu à travers nos yeux physiques ouverts ou nos yeux spirituels. On voit des images spirituellement pendant qu'on a les yeux fermés. Il m'arrive plusieurs fois, comme ça, pendant que je parle aux gens, juste au clignement des yeux, à peine que les yeux font poup, pendant ces quelques secondes, j'ai vu quelque chose. Ou alors, pendant que je suis en train de prier, au moment où je ferme mes yeux pour commencer à prier, boum, je vois quelque chose. Qui peut être symbolique, qui peut être littéral. Que tu ressentes des choses, que tu voies des choses, que tu connaisses des choses, que tu entendes des choses. Ces choses-là peuvent être soit symboliques, soit littérales. Mais comment? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut apprendre à les interpréter pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Jusque maintenant, la révélation est dans un langage plus élevé que le nôtre. Dieu a parlé son langage. Maintenant, nous devons trouver un moyen
d'interpréter cela, de traduire cela pour que nous puissions le communiquer. C'est pour cette raison qu'après interprétation, après révélation divine, vient alors le travail de l'interprétation. Ça, c'est ce que nous allons voir demain. Restez donc connectés, voyons-nous demain, pour entrer en profondeur dans ces choses. Mais avant tout, laissez-moi faire une prière pour vous. Père, nous sommes entrés dans ces choses qui sont spirituelles. C'est ça être disciple. Il y a beaucoup de choses à apprendre en même temps. La révélation, on ne peut pas la forcer. C'est toi qui nous la donnes. Et tu nous l'as garantie dans ta parole. Si nous sommes tes brebis, nous entendons ta voix. Saint-Esprit de Dieu, tu peux nous parler de plusieurs manières au-delà de tout ce que j'enseigne. Ma prière aujourd'hui, c'est que mes frères et sœurs qui entendent ce message deviennent plus conscients de leur capacité à percevoir. Des fois, on reçoit une révélation. Elle n'est pas censée être parfaite toujours à nos yeux. Elle est parfaite venant de Dieu. Mais il y a un travail d'interprétation et le reste qui va suivre, qu'on va apprendre après. Mais ce que je prie aujourd'hui, Père, au son de ma voix, tous ceux dont les capacités de perception sont devenues comme embrouillées, comme distraits, ils sont entrés dans une sorte de sommeil. C'est devenu du passé. C'est quelque chose qui arrive après 3 ans. Pourtant, on converse tout le jour avec Dieu. On prie chaque matin, chaque soir. Comment Dieu, on dit que c'est une conversation, un dialogue. Comment nous parvenons à percevoir alors pendant ce dialogue le langage de Dieu de notre côté. Père, je t'en supplie, restaure la sensibilité de ton peuple, restaure la sensibilité de ce frère, de cette sœur qui me suit, restaure la sensibilité de ceux qui ont été blessés par une circonstance ou une autre, parce qu'il a donné un message qui n'a pas été reçu, parce qu'il a dit une chose qui n'était pas claire, parce que seulement les gens l'ont intimidé, ou bien il déteste cette façon de faire. Il a commencé à refuser de croire au prophétique. Père, je t'en supplie, restaure cette sensibilité, que ceux qui doivent entendre, entendent encore, ceux qui doivent voir, voient encore, ceux qui doivent percevoir, ressentir, ressentent encore. Laisse ton peuple être sensible à ta voix, parce que sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Nous avons besoin de toi dans ce monde pour pouvoir amener la parole de Dieu. On a besoin d'être sensible, de reconnaître ce que tu attends de nous pour que la parole soit témoignée par des signes. On a besoin de rester sensible à ce que Dieu veut que nous puissions faire. Voici ma prière. Restaure les sensibilités de tous qui m'entendent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler ma Bible. Devenez partenaire avec MCI et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.